D'abord, réunir l'ensemble des candidats du Front de gauche de l'agglomération garaud-dagnin de façon à avoir une vue d'ensemble de la politique qu'il faudrait mener sur le garaud-dagnin et mettre en place des structures qui nous permettront demain de suivre de près le dossier du garaud-dagnin dans une cohérence d'ensemble du territoire avec l'ensemble des élus du Front de gauche. Mais après, la répartition des opposants, comment ça va se faire, on n'a aucune idée. Mais cela dit, représentant ou pas à l'agglo, il faut qu'on ait, nous, dans la mandature qui vient, des expressions sur l'agglo. Il me semble qu'on ne peut pas rester l'arme au pied comme ça. D'autant qu'on a quand même des actions à mener au niveau de l'agglo, notamment le TER, la réindustrialisation de l'Ardoise. Et là, on a des contacts avec le député. Je m'appelle Daniel Gengono, je me présente sur la liste d'Alexandre Pissat, Satresque, et je suis membre du Parti communiste français. Sur la prise en compte de l'agglo par les listes et les candidats du Front de gauche. Mais qu'on ait bien ce souci au Front de gauche de l'agglo. De faire apparaître ça dans la presse. C'est le moment Laurent Castallier, troisième sur la liste de Bagnols-sur-Cèze d'abord, et avec la mission que les citoyens de Bagnols et de l'agglomération attendent de nous pour s'exprimer et satisfaire à leurs besoins et à leurs aspirations. Plusieurs questions, ils reprennent des morceaux et on ne savait pas ce qu'ils allaient faire apparaître. Bon, par exemple, quand ils me font parler sur le personnel, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, je suis le seul à parler du personnel. Donc ça, c'est des points qu'on peut marcher. Sur l'agglo, il faut qu'on ait cette démarche, il faut qu'on ait des positions, je dirais, communes. Scène campagne, par exemple, c'est un vrai problème. Ce projet pharaonique. Quelque chose qui manque, parce que, alors, on leur explique Taming Gemal que certes c'est un défaut, mais quand on est élu, malheureusement, on ne peut pas être tout le temps aussi sur le terrain. Il y a des choses qui. Mais c'est des. Donc on voit bien que les gens le demandent, c'est pas seulement. Il faut qu'on apparaisse justement comme des gens, oui, nous on est dans le dialogue, on est avec la population, ce contact permanent à travers le marché, à travers. Je me présente à Pont-Saint-Esprit sur la liste de Roger Castillon pour développer les idées du Front de gauche et en espérant qu'on sera vainqueur pour avoir plus de monde dans l'agglomération du Garaud-dagnin. Quand tu as un dialogue permanent avec la population, des réunions de quartier régulières, les premières, tu t'en prends plein la gueule, tu as toutes ces conneries qui ressortent, et après, tu commences à faire de la politique. Oui, alors Hélène Ornial, donc je me présente à Saint-Nazaire sur la liste Ensemble pour Saint-Nazaire avec Gérald Missou. Et voilà, donc représentante du Front de gauche à Saint-Nazaire. Donnez-nous votre question et voilà. Comme ça, après, le mec il vient ou il vient pas, il fait ce qu'il veut, s'il veut pas venir, mais au moins on l'aura fait. Alors, je m'appelle Claudine Chalamont, je suis sur la liste pour Bagnols-sur-Cèze de l'Humain d'abord. Je représente le parti de gauche et je suis contente d'être sur cette liste pour que le Front de gauche progresse et fasse aboutir nos revendications. Toute seule. Elle peut se faire accompagner par d'autres élus de l'agglo. Et du fait, la réunion publique, elle se sent renforcée. Il ou elle se sent renforcée, elle n'est pas toute seule. Et comme on a quand même une vue sur l'agglo, on peut aussi, même sur le niveau du village, pouvoir intervenir sur un certain nombre de sujets. Je suis sur la liste Sabran le Renouveau. Ah, mais je suis venue ici en tant que. pour tout apprendre. Voilà. Donc, oui, ça m'intéresse. Il faut qu'on développe nos coopérations entre nous. Ça me semble, de façon à ce que chaque élu Front de gauche soit à l'aise dans son mandat, soit à l'aise sur son expression, et qu'il y ait une solidarité entre nous pour pouvoir aider aussi à l'expression. Eh bien, moi, je me présente à Salazac, et puis je fais partie des Amis du Front de gauche de Pont-Saint-Esprit. Une association qu'on a créée il y a déjà quelques temps et qui marche pas mal.
passe, il n'y a pas de lieu, y compris les bureaux, c'est éclaté un peu partout. Il n'y a pas de... Voilà, tu c'est l'agglo. Il n'y a pas de réelle structure physique. Dans l'agglo, la famille Garodania, il n'y a pas de structure. Oui, parce qu'on a discuté globalement et avec une vue d'ensemble des 42 communes, donc les copains des autres communes nous permettent de nous éclairer sur, nous on est au point sur les questions bagnolaises, bon un petit peu plus sur d'autres secteurs, mais bon, c'est quand même bien d'avoir le point de vue des autres candidats dans les autres communes, ça nous éclaire. Commission où on a travaillé, je sais que pour moi personnellement qui vient d'arriver, ça m'a apporté énormément et ça m'a obligé un peu, en dehors de ces réunions, de travailler, enfin de chercher sur Internet des choses. Et je veux dire, au niveau de l'agglo, c'est pareil. Il y avait plein de choses qui m'avaient complètement échappé. Et j'ai travaillé, j'ai recherché, c'est important quand même. Aux amis du Front de Gauche de Pont-Saint-Esprit et du village voisin, donc très fortement attachés aux valeurs du Front de Gauche. Voilà. Oui, il y a des choses. Avec André, je pense qu'on s'est proposé de faire un petit cours sur tout ce qui est budget municipal et communal aux personnes qui sont élues et non élues, même qu'ils souhaitent, pour comprendre pour comprendre un peu les... Parce que rien que quand on parle de fonctionnement et d'investissement, je pense qu'on a initié quelque chose c'est comme une petite graine. Donc quand on sème, et bien après on récolte. Et ça me paraît être intéressant que chacun ait pu exprimer son opinion et sa façon de voir sans rester dans son précaré, on va dire. Voilà. On dépasse un peu les clivages de la commune et on a besoin d'avoir effectivement cet esprit communautaire pour traiter des dossiers qui dépassent la commune et à la fois avec une manière sérieuse aborder les budgets. Des fois c'est pas facile. Voilà, on vient de le voir dans la discussion qu'il va falloir y compris être dans la rigueur et y compris continuer à rêver.